Hello mes petits loulous, c'est Caro, j'espère que vous allez bien. Alors je m'excuse encore pour la qualité de la vidéo, le soir avec la lumière artificielle c'est pas tip top, mais bon je vais quand même réussir à vous faire passer des messages. Nous allons faire une vidéo message de ton autre, donc toujours à choix multiples. Je te montre pour choisir. Premier choix, j'ai une petite sucette à la cerise. Deuxième choix, une petite sucette à la pomme. Troisième choix, une petite sucette à l'orange. Alors pour ce faire, nous allons utiliser plusieurs oracles. Donc le tarot de la sorcière et de la roue de la fortune, les arcanes majeures. Oracle des miroirs, on va prendre une carte du Smoothie in Love. On ira interroger la polarité masculine et la polarité féminine de ton autre. Et on complétera par un message de petit oracle des âmes amoureuses. Allez, on est parti. Ouf. Alors, excuse-moi. Je suis un peu maladroite des fois. Allez, donc un arcane majeur. Bon, mes choix numéro 1. Choix numéro 2. Choix numéro 3. Alors, excuse-moi. Me revoilà. Donc, pour l'oracle des miroirs. Alors, attends, je te mets bien les cartes que tu puisses voir. Les petites sucettes pour que tu puisses choisir. Voilà. Comme ça, tu as le temps de choisir le temps que je brasse les cartes. Donc, choix numéro 1. Choix numéro 2. Choix numéro 3. Une petite carte du Smoothie in Love de Brigitte Crespo. Ici, donc choix 1, choix 2 et choix 3. La polarité, oups, masculine de ton autre. La polarité féminine. Et donc un petit message supplémentaire du petit oracle des âmes amoureuses. Ok, choix numéro 1. Choix numéro 2. Et choix numéro 3. Donc je pense que tu as eu le temps de choisir le temps du brassage des cartes. Allez, on est parti, on va voir. Donc pour ceux qui ont choisi la petite sucette à la cerise, l'arcane sans nom, la mort, le miroir magnétique, la dépendance, masculin connecté, féminine intuitive et fais-moi confiance. Alors, concernant votre autre, on va commencer par l'arcane sans nom. L'arcane sans nom, la carte de la mort, vous indique donc un changement chez votre autre, un renouveau, une fin, un commencement, un moment de réflexion ici où on est en train de résoudre plusieurs problèmes de sa vie. On est en train de se rendre compte en fait que il y a quelque chose ici dans sa vie qui prend fin, que la fin était plus ou moins prévisible, mais on vous dit ici avec cet arcane sans nom que ce sont des choses qui étaient écrites de cette manière. Cela devait arriver pour que cette personne puisse recommencer ici. C'est quelqu'un qui va mettre fin à une phase de sa vie. Alors peut-être une relation existante, que ce soit amicale, amoureuse ou professionnelle, qui va aller
prendre un autre chemin, qui va prendre le choix d'aller vers quelque chose qui lui correspond un petit peu plus. On avait peut-être quelqu'un qui n'arrivait pas à faire ce choix, justement, qui n'arrivait pas à renoncer ici à cette vie peut-être dans laquelle, voyez, où il y avait de la dépendance. On avait peut-être ici de la dépendance affective, matérielle. Et donc là, c'est quelqu'un qui va prendre confiance ici en lui pour tendre vers autre chose. On vous dit ici, peut-être aussi, avec le miroir magnétique et la dépendance, que c'est quelqu'un qui a énormément d'attirance pour vous, comment dire, le miroir magnétique, c'est un petit peu l'aimant. Oui, c'est quelqu'un qui a énormément d'attirance pour vous. Vous êtes un petit peu comme une drogue, avec cette carte de la dépendance. Hein. Vous êtes un petit peu sa drogue. Hein. Et dans sa polarité masculine, on a quelqu'un qui se sent connecté, qui vous dit « Je me sens connecté à toi, je te ressens tout le temps ». D'où ce côté un petit peu dépendant. Et dans sa polarité donc féminine intuitive, on a la féminine intuitive. J'ai tout le temps des signes avec toi, je sais que je suis sur le bon chemin. Et là, nous avons la carte « Fais-moi confiance ». Je vais mettre des choses en place pour nous, je vais agir, des changements se préparent et confiance en moi car je veux faire évoluer positivement la situation. Donc, on vous confirme bien ici qu'on a quelqu'un qui est en train de mettre en place des choses pour votre relation parce que il se sent connecté tout le temps à vous. Je vous ai dit, vous êtes un petit peu sa drogue en fait. Peut-être ici qu'on a quelqu'un qui est complètement addict en fait hein, à vous avec cette carte de la dépendance qui vous ressent tout le temps. Avec cette carte de la féminine intuitive, donc dans sa polarité féminine, je vous rappelle, c'est l'amour, la foi, l'intuition. On a quelqu'un qui fait appel à ses intuitions, justement, à son intériorité, et en plus qui est, qui a des signes tout le temps avec vous, hein. Des synchronicités. Alors, je vous ai dit, ça peut être des heures miroirs, ça peut être des rêves. Ça peut être, je sais pas moi, il voit votre prénom, je sais pas, dans une pub, ou il a l'impression de vous reconnaître dans la rue alors que c'est quelqu'un d'autre. Enfin bon, voilà, hein, c'est tout ça, c'est synchronicité. Ou alors, bon, il croise la même voiture que vous, il croit que c'est vous au volant. Voilà, hein, c'est tout ça, ce sont des signes en fait. Hein. Donc, clairement, on a quelqu'un ici qui est complètement addict à vous, qui se sent attiré, magnétisé, et qui est en train ici, de par ses signes, son intuition et de par sa connexion ici, c'est quelqu'un qui se sent connecté dans sa polarité masculine, donc qui a commencé à équilibrer les choses entre son yin et son yang, qui met des choses en place pour venir vers vous. Et il vous demande ici, avec cette carte « Fais-moi confiance », d'avoir la foi en cette relation. Peut-être qu'on a quelqu'un ici qui commence à avoir foi en votre histoire d'amour et qui, vraisemblablement, oui, va agir ici. Donc, il met des choses en place. Donc, c'est pas pour de suite. Il opère des changements. Il y a cette guérison, hein, ici aussi avec la mort. Hein. Il résout quelques problèmes peut-être autour de lui et quand il sera prêt, il viendra vers vous. Voilà pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, la petite sucette à la pomme. Qu'est-ce qu'on a? Le mât, le 0, le nouveau départ, le voyage, l'homme soleil, masculin rejeté, féminine trahie, et je te promets. Donc là, on a quelqu'un qui est dans sa polarité masculine ici, avec déjà, moi ce qui m'a sauté aux yeux, c'est ces deux blessures là.
ce masculin rejeté et féminine trahie. Donc on a une blessure de rejet et une blessure de trahison ici. Là, nous avons « Je te promets ». Je vous lis la petite carte. Je vais maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir. Tu es importante à mes yeux, pour moi, important ou importante, pardon. Et je prends conscience que par peur, je n'ai pas souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis, tu peux compter sur moi. Donc ici, on a quelqu'un, un homme soleil, donc masculin sacré, qui est en train, avec la carte du mât et en plus du voyage, de prendre un nouveau départ, un nouveau chemin. Alors ça me parle, hein, ça fait écho avec le voyage. Alors peut-être qu'on a quelqu'un qui va changer de vie, peut-être déménager. En tout cas, il y a un commencement des opportunités qui arrivent pour cette personne. C'est quelqu'un qui a de l'espoir, qui a énormément de courage avec cette carte du mât. Mais si vous voulez, c'est la carte du fou. Donc, c'est quelqu'un qui va prendre des risques ici. Qui va prendre des risques peut-être pour se déplacer vers vous ou tout simplement pour changer d'endroit. C'est quelqu'un qui a envie de s'amuser aussi, peut-être, avec cette carte du fou. Il y en a peut-être eu une erreur de jugement ici, par rapport à vous, qui l'a entraîné dans une mauvaise direction. D'où peut-être cette résurgence de ces deux blessures, hein. Blessure de rejet et de trahison. Je te rejette avant que tu me jettes un jour, j'ai mal, je ne veux pas te parler, et je me sens trahi, je souffre qu'on m'ait menti et manipulé. Bon. Donc ici, on a un masculin, oui, qui vous promet ici, qui ne veut plus vous décevoir. Peut-être que ces blessures qui sont les siennes sont aussi les vôtres. Peut-être que lui aussi vous a infligé une blessure de rejet et de trahison. Mais c'est quelqu'un qui a envie de prendre le risque ici de prendre un nouveau départ. C'est quelqu'un qui est transporté peut-être par un idéal qu'il s'est créé. Et donc peut-être, avec cette blessure de rejet, peut-être qu'il vous a rejeté avant d'être rejeté parce qu'il avait des peurs, tout simplement. Vous voyez, ça confirme cette petite carte. Je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Donc en plus, c'est peut-être quelqu'un qui vous avait promis ou garanti quelque chose, qui n'a pas tenu ses engagements et par anticipation vous a infligé ces deux blessures parce qu'il avait peur de les subir lui. C'est quelqu'un du coup qui va essayer de prendre un nouveau chemin de vie, dans le sens où il était peut-être enfermé dans des schémas habituels ou des schémas de peur, de blessures. Donc c'est quelqu'un qui se les infligeait à lui-même. En plus, vous voyez, on a deux fois le 46 ici. 46. Hein. Mais c'est quelqu'un, ici on vous parle avec le 46, donc ça fait 4, 6, 10, 1. C'est quelqu'un qui vraiment prend ce nouveau départ. Hein. Et on a l'homme soleil aussi, hein. Là ça fait 1 et là on a la carte numéro 1 aussi. Hein. Donc vraiment, c'est quelqu'un qui a envie aussi peut-être d'incarner ce masculin sacré. Et ici, il vous promet en fait qu'il va changer les choses dans sa vie pour mettre en place des projets qui lui tiennent à cœur depuis longtemps et qui vont l'aider en fait à reprendre confiance en lui. Peut-être un déplacement, peut-être un voyage, peut-être que c'est quelqu'un qui est en vacances.
En tout cas, avec cette montgolfière, on va commencer à regarder les choses avec un petit peu plus de hauteur. Et c'est quelqu'un maintenant qui va acter et qui vous demande ici d'avoir confiance en lui encore. Hein. 2 fois la confiance, choix numéro 1, choix numéro 2, tu peux compter sur moi. Donc c'est quelqu'un qui, malgré ses blessures, vous demande ici de garder aussi la foi en cette histoire, d'avoir confiance en lui, de regarder, lui il va commencer à regarder les choses, tu vois, avec cette montgolfière là, avec un petit peu plus de hauteur. On a quelqu'un qui est en train de s'élever aussi, hein, avec la montgolfière. Hein. On te parle aussi peut-être d'élévation psychique, hein, d'élévation spirituelle. Voilà pour le choix numéro 2. Choix numéro 3, la petite sucette à l'orange. Bon, t'as vu, chez moi, il y a beaucoup de bons becs. Hein. Bah, le battleur, le 1, la femme, le diamant, la limpidité, la maturité, masculin cartésien. Je ne crois plus au signe de l'univers, je pense que j'ai tout inventé. Donc le faux self. Féminine attirée. J'ai beaucoup d'attirance pour toi, j'ai très envie de toi. Et là, on a quelqu'un qui vous dit besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Alors, en fait, c'est très simple ici. Hein. On a quelqu'un dans son intériorité, là, dans sa foi. En plus, on a cette carte de la femme, donc on a cette polarité féminine qui ressort 2 fois, qui se sent attiré par vous. On a énormément de désir ici. Et pourtant, je ne crois plus au signe de l'univers, je pense que j'ai tout inventé. Donc c'est quelqu'un qui est encore dans une dualité, d'où ce besoin de réfléchir. Il ne sait pas s'il doit venir ou pas, revenir ou pas. Pourtant, avec la carte du diamant, de la limpidité, il sait quelque part que c'est vous. Mais on a quelqu'un qui est encore rattrapé par son ego ici, dans sa polarité masculine, qui pense qu'il a tout inventé. Il voit des signes, mais il n'y croit pas. Donc vraiment, c'est quelqu'un qui est rattrapé ici par son ego, par ses blessures, ses peurs, ou peut-être par des tierces qui l'influencent ici dans ses choix et qui l'influencent aussi par rapport à vous. La carte du battleur, elle vous dit aussi que c'est quelqu'un qui a envie de nouveautés, de nouveaux projets ici, qui a envie, c'est quelqu'un qui travaille sur le plan spirituel. Hein. Alors, polarité féminine, hein. Spiritualité, intuition, foi, etc., etc. C'est quelqu'un qui est quand même prêt ici à transformer certains rêves en réalité. On te parle aussi de voyage ou de nouveaux projets avec le battleur. C'est quelqu'un en fait qui a toutes les cartes en main ici pour passer à autre chose, pour aller peut-être au-delà de ce côté cartésien dans lequel il s'enferme parce qu'il voit très bien dans sa polarité féminine, le diamant, la limpidité, la maturité, mais que vous êtes un petit peu son petit bijou, quoi. Si j'ai envie de vulgariser un petit peu avec le diamant. Et il y a un nouveau projet qui s'annonce pour cette personne. On te parle aussi de voyage avec le battleur. Hein. C'est quelqu'un qui a ce regain d'énergie ici. On a beaucoup d'idées qui fusent dans son esprit. On a quelqu'un qui a envie de repartir
sur quelque chose de vocatif, j'entends dans le travail. On a peut-être un travail ici qu'on voit plus comme une corvée. Tu sais, on se lève le matin juste pour aller gagner de l'argent et puis on n'y prend pas forcément du plaisir ici. Là, on vous dit aussi, on a peut-être quelqu'un qui est dans la frustration. Avec le cartésien là et le battleur, on a peut-être quelqu'un qui est dans la frustration, qui rencontre des obstacles. Hein. Peut-être des tierces, comme je te disais. Alors tu vas voir en barre de description et tu vas voir qui sont les tierces et ce que sont les tierces. Mais c'est quelqu'un qui a vraiment envie de faire appel à son côté artistique ici, qui a une vocation artistique, qui d'ailleurs est rattrapé par sa polarité féminine, donc qui est aussi dans l'intuitif et dans le créatif. Hein. Le masculin est plus dans le matériel, la matière, que le féminin est dans l'artistique et le créatif. En tout cas, c'est vraiment quelqu'un qui a envie de créer une influence positive là sur son avenir. Mais j'entends professionnel. Hein. Et par rapport à vous, il a besoin encore de prendre du recul. La décision n'est pas forcément prise par rapport à vous, peut-être de venir ou de revenir vers vous. Mais on a quelqu'un qui est quand même très attiré, hein, qui a très envie de vous. C'est quelqu'un qui se retient ici, hein, qui est encore retenu par son mental, hein, par ce besoin de réfléchir pour prendre des décisions. On a quelqu'un de chamboulé ici, hein. On vous parle de signes. Hein. On a quelqu'un qui est chamboulé de signes et aussi de synchronicité et qui a besoin de réfléchir à tout ça. Hein. Avec cette carte du diamant là, peut-être qu'on a un petit manque de maturité par rapport au choix de vie que l'on doit faire. Peut-être qu'on se laisse ici influencer par les autres. Mais c'est quelqu'un qui vraiment travaille là-dessus, qui travaille sur ce côté intuitif. Hein. Voilà. On a quelqu'un qui a très envie de vous. Hein. À l'intérieur, en gros, hein, sur sa polarité féminine, à l'intérieur, ben, ça bouillonne, il est très attiré, mais à l'extérieur, c'est quelqu'un qui ne montre rien. Voilà. Qui porte ce masque peut-être avec son entourage et qui ne montre rien. Toujours est-il, voilà, qu'il a besoin de prendre du recul sur cette situation parce que j'entends, ici, on a des tierces qui le mettent encore dans le doute. Voilà pour le choix numéro 3. Bon, j'espère que j'ai réussi à te faire passer des messages. En tout cas, tu prends uniquement ce qui te fait vibrer. Tu ne prends pas ce qui t'arrange. Moi, je te souhaite une excellente soirée. Je t'envoie toujours beaucoup d'amour, de belles ondes, de belles énergies positives, d'amour, de bienveillance et de protection. Et je te fais un gros bisou. Allez, bye bye.